Tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une petite carte, donc ça sera une petite carte avec différentes méthodes, puisqu'il va y avoir de l'embossage à chaud et de la mise en couleur qu'on va utiliser avec le brush à eau. Voilà. Pour commencer, j'ai tout simplement pris une enveloppe blanche, une base de cartes qui est déjà préfaite. Donc c'est celle de chez Action, voilà. Celle-ci, donc j'ai tout simplement pris une carte et une enveloppe. Et par-dessus, j'ai tout simplement coupé une autre base de cartes, donc celle-ci c'est moi, hein, ça vient d'un papier canson. J'ai tout simplement repris les dimensions de la carte, donc je vais vous les donner. Elles font 10,5 par 15, mais j'ai remarqué qu'en fait ça fait pas 15 tout à fait, parce que on voit un tout petit bout, mais c'est pas grave. Après, une fois que je l'aurai collé, je recouperai, c'est pas très gênant. Voilà, donc en fait, c'est la base de carte et l'enveloppe. On va mettre ça de côté pour l'instant, puisque on va pas pouvoir s'en servir tout de suite. Ensuite, on va faire tout simplement sur la carte de la mise en couleur, comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait un petit test avant pour voir si ça marche, si ça allait bien marcher. Voilà, donc on va utiliser donc de l'encre, deux encres Distress, une encre vieillie, donc brique cuite. Je vous la faire montrer. Voilà. Et je vais utiliser la Distress Ink Mustard Seed, donc la jaune. Voilà. Ensuite, on va utiliser un brush à eau. Pour faire les petites roses, j'ai tout simplement pris donc un set de tampons. Donc celles-ci viennent de chez Action, où il y a le dies de découpe avec. Donc voilà, donc j'ai tout simplement découpé des petites roses, enfin des petites fleurs, donc des grosses fleurs, voilà, comme ceci. Parce que les petites, pour l'instant, je n'en veux pas. J'en ai quand même fait au cas où, parce que je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Mais pour le moment, je n'ai coupé que des grosses comme ceci. Donc des fois, ils sont coupés comme ça, des fois, ils sont entières, des fois, ils sont coupés... Là, il manque un petit bout, mais c'est pas ça qui me dérange le plus, puisque en fait, ça va aller à différents endroits. Je basculerai de toute façon ma caméra de l'autre côté. Ensuite, j'ai tout simplement utilisé le tampon comme ceci, là où vous voyez noir, là, des fleurs, où j'ai utilisé donc ma stamp plateforme. Voilà, donc là je l'ai déjà mis, j'ai déjà découpé mes feuilles. Donc voilà, donc je l'ai quand même laissé parce que je ne sais pas si j'en avais encore besoin, et comme ça, si ça me permettra aussi de vous faire montrer si toutefois j'en ai besoin. Voilà, donc du coup je les ai déjà tamponnés et pré-découpés, voilà. Donc, parce que sinon je veux pas que ça dure trop longtemps. Et avant de commencer, je voudrais tamponner donc le mot joyeux anniversaire, dont je vais utiliser, donc moi c'est de la Top Boss Embossing Stamp Pad, voilà, mon encre. Donc il existe les mêmes encres comme ça, mais envers sa marque. Je pense qu'à la fin je vais finir par me l'acheter parce qu'elle commence à être très usée, la mienne. Et là je vais utiliser donc de la poudre transparente, donc la clear, voilà, qui vient donc de chez Artemio. Voilà. Donc on va utiliser notre pistolet à chaud et je vais utiliser mon ramasseur à poudre, donc la TD Tray. Voilà, mais si vous n'avez pas la TD Tray, vous pouvez utiliser tout simplement une feuille en papier que vous pliez en deux, donc comme ceci par exemple, hein, comme une base de carte quoi. Et quand vous remettrez votre poudre, vous aurez juste à la revider après dans le petit socle à poudre. Voilà, donc là je vais brancher mon appareil. Hop. On va le mettre là. Ensuite, je viens tout simplement
Donc, je vais essayer de basculer un peu ma caméra. Voilà, par là. Je viens prendre donc... Je vais essayer d'enlever la petite poussière qu'il y a sur mon tampon. Voilà, donc là, je viens prendre mon pad d'embossage. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc c'est de l'encre tout simplement transparente. Je viens tapoter mon tampon. Faut regarder si vous en mettez bien partout, hein, parce que si vous en manque une partie, ça va être compliqué. Logiquement, oui, j'en ai mis partout. Voilà. Hop, je vais le ranger. Je viens donc tamponner ma feuille. Donc, je voudrais le positionner un petit peu vers le bas. Voilà, ici, ça me convient bien. Appuyez bien. Voilà. Je viens mettre tout simplement ma feuille à l'intérieur. Donc là, moi, je vais utiliser une petite pince. Si j'arrive à en trouver une. Donc une petite pince comme ceci. On pourrait croire les petites pinces chirurgicales, mais non, ce n'est pas ça. Je viens donc mettre ma poudre transparente par-dessus. Vous allez me dire, oui, mais on verra rien, mais vous inquiétez pas. Donc là, je viens prendre ma pince pour m'aider à rattraper ma feuille. Je viens prendre un petit pinceau pour enlever le surplus qui reste sur un coin que je ne veux pas. Voilà. D'où il faut bien avoir le coussin antistatique. Moi, je ne l'ai pas encore, mais je vais finir par me l'acheter parce que sinon, après, ça me colle partout. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, si on voit un tout petit peu légèrement. Et vous allez mieux voir quand il y aura de la mise en couleur. Donc là, je viens récupérer ma poudre que j'ai en trop. Voilà. Je viens prendre mon pinceau que je viens de ranger. J'enlève le surplus qui reste collé dans le fond de mon bac là. D'où l'important de bien conserver sa poudre. Voilà, donc vous voyez que mon bac est vide. Bien refermer votre socle, hein, parce que sinon, si vous faites une erreur, ça risque de tomber. Voilà. Hop. Je viens tout simplement allumer mon appareil et je viens chauffer. Désolée pour le bruit. Donc si vous avez du mal, vous essayez de le mettre un petit peu plus à l'avant, sinon vous pouvez le faire par l'arrière, ça chauffera tout aussi bien. Hein. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est transparent, donc voilà. Et là, je vais tout simplement positionner, donc je vais utiliser mon ATG, donc l'Advanced Tape Light Glider de la marque Scotch. Et je viens tout simplement mettre un petit peu de colle par-dessus mes fleurs pour pouvoir les positionner. Voilà, donc je les positionne, je mets ma colle, je mets pause et je vous reviens avec vous juste après. Voilà, donc du coup, vous voyez, j'ai assemblé toutes mes petites fleurs que je voulais. Donc si ça dépasse, c'est pas très grave, puisqu'après, on va faire de la mise en couleur. Donc là, excusez-moi, on va utiliser, comme je disais, les deux encres. Donc là, je vais utiliser d'abord le jaune pour faire le fond comme ceci. Et après, j'utiliserai le fond comme ceci. Donc là, je vais tout simplement vous faire montrer le début. Donc en fait, il vous suffit de prendre votre stylo. Vous venez tapoter sur le dessus de votre encre, comme ceci.
Et vous voyez qu'après vous avez une petite couleur jaune, voilà. Et vous venez tout simplement coloriser. Donc vous mettez une feuille de bouillon en dessous. Moi, c'est mon tapis, je sais que un petit coup de lingette et tout sera parti. Et voilà. Et vous faites comme ceci tout le long. Donc là, je voudrais juste vous faire montrer une partie. Donc là, vous faites la même chose pour l'autre. Et je voudrais juste tamponner un tout petit peu le fond du joyeux anniversaire. Comme ça, vous allez bien voir à quoi ça va ressembler. Vu que c'est transparent. Voilà. Voilà pourquoi je voulais de l'encre transparente, puisqu'après, on peut repasser par-dessus et on n'y voit rien. Voilà. Donc je vais essayer de faire tout le mot. Voilà. Comme ça, vous allez bien voir. Et après, je reviendrai un petit peu vers vous un tout petit peu plus tard. Puisqu'après, la mise en couleur ne vous intéresse pas spécialement. Voilà ce que ça donnera. Voilà, donc là, j'ai pas fini de le coloriser. Je voudrais finir en jaune. Donc, je vais faire la moitié en jaune et la moitié en rouge brique. Voilà. Je m'épose, je reviens vers vous. Voilà, donc ma mise en couleur est faite. Donc oui, ça ressemble un peu à du gribouillis, mais c'est normal, c'est normal. C'est ce qui donne le genre de la mise en couleur. Voilà, donc après, on s'en fiche un peu. Moi, ça me plaît comme ça, en fait. Ça a fait vraiment montrer que j'ai fait un fond de carte. Et franchement, ça fait top. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever donc mes petites fleurs que j'ai collées. Voilà, la colle s'en va très très bien. Voilà, donc on vient les enlever délicatement, bien entendu. S'il vous reste des petits coins de colle, c'est pas très gênant puisque c'est de la colle double face et qu'elle s'en va super bien. Voilà. Hop. Si les fleurs sont pas très très bien faites, c'est pas très grave non plus puisque après au devant on collera en fait les fleurs qu'on a découpées. Voilà. Donc ça donne ceci. Et en fait là, je viens tout simplement donc coller mes fleurs ici. Et en fait comme ils sont en 3 pièces, vous voyez, voilà, je les mets comme ça pour l'instant. Je vais les mettre en effet 3D. Donc il y en a une partie que je vais coller avec mon ATG et le reste que je vais coller avec de la mousse 3D. Voilà, donc je vais coller tout simplement, je vais vous en faire montrer un pour commencer et je vais tout simplement coller hop, les embouts avec de la mousse 3D comme ceci, c'est les Picari. Voilà, donc c'est pareil, ça vient de chez Action, donc c'est plus ou moins une carte Action. Voilà. Hop, les petites fleurs, on n'a plus besoin. Donc là, je vais coller ma première qui est là. Donc s'il n'y en a pas partout, c'est pas gênant, puisqu'à la base, je ne veux pas en mettre partout. Je veux vraiment laisser un petit peu de fond. Voilà, donc vous voyez à quoi ça va donner après. Voilà, donc là, je viens coller mes mousses 3D à l'arrière. Pour vous faire montrer vraiment à quoi ça va ressembler en fait pour les premières. Et après, ce sera à vous. Je vais faire le reste hors caméra. Et ça sera à vous, si vous voulez faire la même, de faire à votre imagination. Après, vous n'êtes pas obligé de les coller en 3D. Moi, je préfère les mettre un petit peu en relief. Donc voilà. Après, je pense que je vais voir. Peut-être que j'en mettrai partout et il suffira juste que je coupe la moitié de ma fleur. Ça aussi, ce n'est pas très très gênant puisque ça se fait assez bien. Donc voilà, donc là je viens coller mon autre rose à peu près à son centre, voilà, et je fais la même pour l'autre côté. Voilà, et après je mettrai pause, je reviendrai
vers vous un petit peu plus tard. Voilà, en plus c'est idéal parce que c'est des petites mousses 3D et vous voyez qu'on peut vraiment, je sais si on voit bien, les mettre au dos. Voilà. Donc on enlève les petites opercules, on vient les coller. Je suis désolée si j'ai une voix un petit peu canard, mais c'est parce qu'en fait j'ai un rhume, ce qu'on appelle le rhume des foins. En fait, il y a trop de pollen en ce moment et du coup, j'ai le nez très très pris. Voilà. Donc on vient tout simplement recoller, voilà, notre fleur. Et voilà à quoi va ressembler donc notre petite carte. Voilà. Donc je vais faire ça pour le reste. Donc si vous voulez la sécher plus vite, vous pouvez utiliser votre gun. Mais logiquement, quand vous commencez une partie de mise en couleur, la première partie aura le temps de sécher et la deuxième va suivre juste derrière. Voilà. Je vous laisse, je m'épose et je reviens avec vous juste après. Donc voilà, donc là j'ai quasiment installé toutes mes roses. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont entières et d'autres vraiment coupées à la moitié. Donc là j'en ai laissé une exprès pour pouvoir la faire avec vous, pour vous faire montrer. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on vient coller un petit peu de colle avec donc la TG. Voilà, vous en mettez pas beaucoup, vous en mettez qu'à peu près sur les coins que vous pensez mettre. Si ça dépasse un petit peu sur les côtés, c'est pas trop gênant. Et vous venez soit avec un ciseau ou avec un cutter couper l'excédent qui reste. Donc moi là c'est ce que je vais faire. Je viens couper l'excédent. Si je vois que c'est mal coupé, je peux encore aller le couper avec le ciseau. Voilà. Voilà quoi ça va ressembler. Et là vous venez faire la même chose. Donc pour les assembler, moi je mets tout simplement de la mousse 3D directement sur mes parties où je sais qu'à peu près mes fleurs vont se positionner. Donc voilà. Donc là j'en ai mis, je sais pas si vous voyez les petites mousses de 3D ici. Hop, je viens enlever les petits opercules. Hop. Et je viens faire la même chose sur ce côté-là. Donc je positionne ma petite fleur. Et vous voyez qu'il reste voilà, le petit bout qu'il y a là qu'on va couper. Donc c'est pareil. Soit vous prenez le ciseau ou le cutter. Moi j'utilise le cutter. Voilà. Vous essayez de couper bien droit. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez le ciseau. Voilà. Hein. Et voilà. Et bien on vient mettre donc, le petit dernier qui est juste là. Et on fait la même chose, donc on vient mettre un petit peu de mousse 3D par-ci par-là. Coucou les filles, donc désolée, ma vidéo a coupé, donc du coup on en était à là. Donc là on était au dernier qu'on avait collé. Et en fait, juste au-dessus, j'ai tout simplement rajouté des petits strass qui sont comme ceci, les jaunes là. Voilà, c'est les tout petits. Et je les ai collés à l'aide de la colle transparente. Voilà. Ensuite, j'ai tout simplement recollé la base de carte sur la grande carte avec le Lavancy Tape Glider, donc l'ATG de la marque Scotch. Voilà. Ensuite, j'ai tout simplement coupé le surplus, donc il lui restait pas grand chose, vous voyez. C'était tout simplement ceci qui était en surplus. Voilà. Donc là, ma carte est finie. J'ai plus qu'à écrire mon petit mot à l'intérieur et de mettre la petite carte dans l'enveloppe. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye!